Welcome to the dark side. Aujourd'hui nous allons parler des 5 raisons d'aimer l'univers étendu. Cette vidéo n'est pas là pour clasher ou pour dénigrer l'univers officiel Disney. Cette vidéo a pour but de partager une passion et de vous donner envie de vous plonger ou replonger dans ce magnifique univers qu'est l'univers étendu. Un univers vaste et cohérent. L'univers étendu est né en 1977 avec le roman Star Wars Splinter of the Mind Ice ainsi que toute une série de comics édités par Marvel. Néanmoins, ce premier essai s'avère assez décevant. En effet, ce premier univers ajoute de nombreuses incohérences entre les films de la trilogie originelle, mais aussi entre les comics eux-mêmes. Il faut bien commencer quelque part, et c'est que partie remise en effet. Dès 1991, Dark Horse et Batam Comics achètent la licence Star Wars. De cette collaboration née sous la plume de Timothy Zahn, la croisade noire du Jedi fou, œuvre pionnière et fondatrice de l'univers étendu. À cette œuvre viennent s'ajouter une succession mirobolante d'œuvres traitant de plusieurs périodes: pré-république, ancienne république, émergence de l'Empire, Empire, Nouvelle République, Nouvel Ordre Jedi et pour finir héritage. C'est bien là la force de l'univers étendu. Toutes ces œuvres ont été écrites par plusieurs entreprises et auteurs différents, ce qui accentue le risque de créer une œuvre décousue et incohérente. Or dans ce cas-là, pas du tout. L'univers Star Wars est solide et cohérent, les histoires s'enchaînent et ne se ressemblent pas. L'univers étendu reste cohérent avec les films comme avec la trilogie de Dark Bane qui nous permet de comprendre la règle des deux et comment est née cette règle fondatrice du Nouvel Ordre Sith. En 1999, avec la prélogie, un comité est créé et veille à la continuité de l'œuvre globale. Une œuvre qui s'élargit pendant les années 2000 avec de nombreuses histoires sur les anciens Sith et Jedi, mais aussi avec la saga du Nouvel Ordre Jedi. Des réponses à de nombreuses questions. Pour la plupart, on a tous vu les films Star Wars, je dirais même plus, on les a tellement vus qu'on a successivement tué nos VHS, puis nos DVD, et même aujourd'hui nos Blu-ray. On prend toujours autant de plaisir à les voir, néanmoins beaucoup de questions subsistent après les visionnages. Luke reconstruit-il l'Ordre Jedi? Léa épouse Han Solo? Que devient Lando? Ou encore pourquoi les Sith veulent se venger? Ou encore Boba Fett est-il mort dans la gueule du Sarlacc? Beaucoup de questions qui ne trouvent des réponses que dans l'univers étendu au travers d'histoires palpitantes comme le Nouvel Ordre Jedi, la guerre des Yuuzhan Vong ou encore juste le fait de savoir que Boba Fett est vivant et fait équipe un temps avec Dengar. L'univers étendu ne remplace pas les films mais constitue un apport merveilleux à celui-ci, un apport de contenu mais pas que. On y trouve des réponses aussi à de nouvelles questions qui font que l'on replonge dans cet univers. Par exemple, qu'arrive-t-il à Solo après la mort de Chewbacca? Luke succombera-t-il au pouvoir de Palpatine ressuscité? Des personnages charismatiques. L'univers étendu ne serait pas aussi connu et apprécié sans des personnages hauts en couleur. On peut citer parmi les plus connus le Dévoreur de Mondes, Dark Nihilus ou encore Revan ou encore Exar Kun, le Jedi déchu. Chaque période de l'histoire Star Wars a eu son lot de personnages phares. Pour l'Empire Sith, on peut citer Mark Aragnos, Naga Sado, Ludo Kreach, Vitiat ou encore Dark Malgus, le guerrier aguerri et fin stratège. Des Jedi également comme Satil Shan, bref, des personnages charismatiques comme Thrawn ne manquent pas et leur construction complexe en font des icônes de la saga Star Wars. Une construction tellement bien réalisée que souvent certains personnages comme Palpatine ou Bane sont repris par certains universitaires pour expliquer comment un personnage de fiction peut être la représentation fictive de nombreuses thèses psychologiques ou encore sociologiques. Une représentation fictive d'une société bien réelle. Au moment où Lucas imagine Star Wars, il crée cet univers galactique avec des codes moraux, religieux, des normes et des déviances qui sont calquées sur notre société moderne. Cette construction est d'ailleurs l'une des clés du succès de la saga, un code qui est repris par l'univers étendu et qui est même approfondi. En effet, l'univers étendu permet de traiter des sujets beaucoup plus adultes et complexes comme le sexe au sein d'un groupe religieux ou encore la drogue, l'alcool, la corruption politique et l'esclavagisme. Un thème dominant des années 70 est d'ailleurs fortement présent, la représentation de l'autre qui passe bien souvent par l'image que l'on se fait de nous. La représentation fictive de l'ethnocentrisme pour certains et pour d'autres comme l'Alliance Rebelle qui tente l'assimilation de populations diverses à un idéal politique transcendant toute différence physique. Star Wars et l'univers étendu n'est donc pas une simple saga destinée au divertissement. Elle permet d'aborder des thèmes importants de notre société, loin d'abrutir son public. Star Wars cultive et instruit. L'univers étendu, un univers bien vivant. 2014 est une année historique dans l'univers Star Wars, c'est la fin de l'univers étendu. Disney, qui vient d'acheter Star Wars, proclame sa fin afin de créer un nouveau canon à partir de films ou de séries comme Rebels. Néanmoins, l'univers n'est pas mort, devenu Legend, il continue de vivre avec les rééditions de Delcourt ou de Pocket. On peut ainsi retrouver facilement la croisade noire du Jedi fou, prochainement la trilogie de Dark Bane, la trilogie de Han Solo et de nombreux comics comme Chevalier de l'Ancienne République, l'Empire des Ténèbres et même Star Wars Legacy. En plus de ça, de nombreux fans continuent de faire vivre l'univers au travers de vidéos ou d'articles. On peut citer Star Wars Absolute, l'instant Star Wars, Capitaine Tabouret, Star Wars l'univers étendu ou encore les bonhommes au cinoche.
Des pages Facebook comme les Holochromes perdus d'Osus, Star Wars Chronicle, La Force est bien, le côté obscur c'est mieux, ou encore la tribu des fans, ou le groupe Les Œuvres Legend continuent de faire vivre cet univers. Bref, cette vidéo est là pour vous donner envie de lire ces œuvres et jouer aux jeux mythiques qui constituent l'univers Legend. Aujourd'hui, je combats cette phrase maudite, je ne lirai jamais du Legend parce que ce n'est pas canon. Je suis fan de l'univers étendu, fan des Yuuzhan Vong. C'est pas pour autant que je vais cracher ou tacler le nouveau canon et que je ne vais pas le lire. Je le lis d'ailleurs et je l'apprécie. Donc soyons tolérants, curieux et donnons envie à d'autres de lire et de se plonger dans ce bel univers. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Vraiment, mettez un pouce bleu histoire que cette vidéo soit bien référencée pour donner envie à un maximum de personnes de lire l'univers étendu et de plonger ou de replonger dans ces magnifiques histoires, dans voilà l'histoire de Thrawn, etc. Enfin voilà, vraiment pour donner envie aux gens de revenir ou de venir sur l'univers étendu. Voilà, et dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si ce que vous avez pas aimé, voilà, dites-le moi, je suis très ouvert à la critique. Donc si vous avez envie de me dire un peu ce qui vous a déplu dans cet épisode, franchement, faites-vous plaisir. En attendant, partagez un maximum cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et moi je vous dis de toute manière à très vite avec les bonhommes au cinoche pour le prochain épisode de Putacron. Et que la force soit avec vous.